Pendant des années, Marcel Desailly a été The Rock, le défenseur que rien ne semblait faire reculer. Champion du monde, capitaine des Bleus, visage d'une France victorieuse. Puis, une affaire privée a tout fissuré. Un rapport ADN le désigne comme le père d'une fillette qu'il n'avait pas reconnue. La mère réclame 5 000 € par mois, et l'ancien joueur de Marseille, Milan et Chelsea répond qu'il ne peut pas payer. Il se dit presque ruiné. Cette phrase change tout, car le dossier ne parle plus seulement de paternité. Il ouvre une autre porte, bien plus sombre, celle de ses comptes, de ses choix et de ce qu'il reste vraiment derrière l'image du champion. Comment un homme qui semblait avoir tout gagné a-t-il pu en arriver là? Et surtout, qu'a-t-il tenté de protéger pendant toutes ces années, loin des regards? Pour comprendre la violence de cette chute, il faut revenir quelques instants en arrière. Pas pour réciter toute sa carrière, seulement pour mesurer ce que représentait Marcel Desailly dans l'esprit du public. Il est né à Accra, au Ghana. Enfant, il rejoint la France et grandit loin du pays où il a vu le jour. À Nantes, le football devient plus qu'un jeu. Il lui donne une place, une discipline, une direction. Très vite, on remarque sa puissance. Mais ce n'est pas seulement son corps qui impressionne. Marcel Desailly lit le jeu avant les autres. Il voit le danger arriver. Il ferme les espaces. Il rassure ceux qui jouent à côté de lui. Puis tout s'accélère. Avec Marseille, il remporte la Coupe d'Europe en 1993. Un an plus tard, il gagne encore avec l'AC Milan. 2 victoires de suite, avec 2 clubs différents. À ce moment-là, il n'est plus seulement un grand défenseur. Il devient une référence. Sur le terrain, son visage reste calme. Même quand le match durcit, même quand la pression monte. C'est cette solidité qui lui vaut son surnom. The Rock, le Rocher. Puis arrive l'équipe de France, la Coupe du Monde de 1998, l'Euro 2000, Chelsea, le brassard de capitaine, les grandes soirées, les stades pleins, les hymnes, les trophées. Pendant des années, Marcel Desailly donne l'impression d'avoir toujours une réponse. Quand un attaquant fonce sur lui, il sait quoi faire. Quand un match devient tendu, il ne recule pas. Quand les autres doutent, il tient sa place. C'est pour cela que ce qui vient après choque autant. Car une fois les tribunes vidées, le danger change de forme. Il ne porte plus de maillot. Il ne court plus vers lui. Il arrive dans des dossiers, des lettres, des comptes et des questions auxquelles aucune médaille ne peut répondre. Au moment de sa retraite, pourtant personne ne voit encore la fissure. De l'extérieur, Marcel Desailly semble avoir parfaitement préparé sa seconde vie. Mais ce calme cache déjà un problème. Et ce problème va grandir en silence. Après sa retraite, Marcel Desailly ne disparaît pas. On le retrouve à la télévision, dans les grands rendez-vous du football, auprès de la FIFA et de l'UEFA. Il parle avec assurance. Il analyse les matchs. Il voyage. Il participe à des projets en Afrique. Pour le public, la suite semble logique. Le champion a quitté le terrain. Mais il n'a pas quitté la lumière. Il a aussi fait un choix clair, ne pas devenir entraîneur. Marcel Desailly connaît ce métier. Il sait ce qu'il demande. Des journées entières consacrées à une équipe, des nuits à penser au prochain match. Une vie où le football prend toute la place. Il ne veut pas de cela. Il préfère plusieurs activités. Un peu de télévision, des affaires, des œuvres caritatives, des missions autour du football. Cette liberté donne l'image d'un homme qui contrôle encore parfaitement sa vie. Et à l'automne 2024, cette image paraît toujours intacte. Marcel Desailly parle encore de ses projets, de son travail dans les médias, de son engagement au Ghana. Il évoque même la richesse qui lui a permis d'aider, de construire et de transmettre. Il ne donne pas l'impression d'un homme au bord du vide. C'est justement ce qui rend la suite si difficile à comprendre. Car quelques semaines plus tard, une autre image apparaît. Cette fois, il n'est plus question de trophée, de télévision ou de transmission. Il est question d'une enfant, d'un test ADN, d'une demande de pension, et surtout de la somme que Marcel Desailly affirme ne pas pouvoir payer. Les contrastes brutaux. D'un côté,
un homme encore présent dans le monde du football. Un homme qui parle de projets, de richesse et de liberté. De l'autre, un père présumé qui explique que 5 000 € par mois dépassent ses moyens. Entre ces deux versions, quelque chose ne colle pas. Peut être que le public a continué à voir l'argent des années Milan et Chelsea alors que ces contrats appartenaient depuis longtemps au passé. Peut être aussi que posséder un nom célèbre ne signifie pas avoir chaque mois l'argent que les gens imaginent. Mais une chose est certaine, l'affaire privée vient de faire tomber une première barrière. Pour la première fois, Marcel Desailly ne peut plus choisir seulement ce qu'il montre. Ses comptes entrent dans l'histoire, et avec eux, une question beaucoup plus gênante. Que restait-il réellement de la fortune de The Rock? À la fin de l'année 2024, l'affaire prend une autre dimension. Selon les éléments rendus publics, une femme brésilienne affirme que Marcel Desailly est le père de sa fille, née plusieurs années plus tôt. Un test ADN est versé au dossier. Le résultat rapproche presque totalement l'ancien capitaine des Bleus de l'enfant. À partir de là, la question n'est plus seulement privée, elle devient juridique. La mère demande que la filiation soit reconnue. Elle réclame aussi une pension de 5 000 € par mois. Pour beaucoup, ce montant paraît élevé, mais ce n'est pas la somme qui provoque le vrai choc. C'est la réponse de Marcel Desailly. Il explique qu'il ne peut pas payer, pas qu'il refuse, qu'il ne peut pas. Cette phrase suffit à faire tomber une autre image. Pendant des années, le public a associé son nom aux grands clubs, aux contrats importants, aux voyages, à la télévision, aux événements internationaux. Dans l'esprit de beaucoup de Français, Marcel Desailly reste un homme riche. Puis il arrive devant la justice avec une toute autre version de sa vie. Il dit que ses moyens ne sont plus ceux que les gens imaginent. Et soudain, l'affaire change encore. On ne parle plus seulement d'un enfant qui attend une reconnaissance. On commence à parler d'impôts, de revenus, de dépenses et de comptes que personne ne regardait jusque-là. La presse évoque aussi des difficultés avec l'administration fiscale. Des sommes doivent être réglées. Des paiements sont étalés dans le temps. Chaque mois, l'argent qui entre doit déjà repartir ailleurs. Le piège commence à se refermer. Une nouvelle responsabilité apparaît au moment même où d'anciennes obligations continuent de peser. Et le public se divise. Certains voient un homme qui a peu être mal été conseillé. Un ancien sportif dont les revenus ont chuté après la fin de sa carrière. D'autres réagissent plus durement. Ils rappellent qu'il a connu une réussite exceptionnelle. Qu'il a gagné en quelques années ce que beaucoup ne gagneront jamais. Pour eux, les erreurs d'argent ne peuvent pas effacer la responsabilité d'un père. Marcel Desailly ne se trouve donc plus seulement face à un dossier, il se trouve face au jugement de tout un pays. En 1998, il avançait sur les champs, Élysée au milieu d'une foule immense. Plus de 25 ans plus tard, son nom circule dans les couloirs d'un tribunal. La distance entre ces deux images est immense. Mais une question reste entière. S'il disait vrai, où était passé l'argent de The Rock? À ce stade, beaucoup cherchent une réponse simple. Où est passé l'argent de Marcel Desailly? La question paraît logique. Pendant des années, son nom a été lié à Marseille, Milan, Chelsea, l'équipe de France, la télévision et de grands événements internationaux. Pour le public, une carrière pareille laisse forcément une fortune à l'abri. Mais la réalité est moins simple. Un ancien joueur peut encore posséder des biens. Il peut diriger des sociétés. Il peut apparaître à la télévision. Cela ne veut pas dire que l'argent entre chaque mois comme autrefois. Et dans le dossier de Marcel Desailly, un chiffre revient. 5 000 €. C'est la somme demandée chaque mois pour l'enfant au centre de l'affaire. Mais ce que beaucoup ignorent encore, c'est que ce même montant apparaît déjà ailleurs. Depuis 2022, Marcel Desailly doit aussi verser environ 5 000 € par mois au fisc français. Cette fois, dans le cadre d'un redressement estimé à 257 000 €, deux demandes différentes. Le même chiffre, et chaque mois, près de 10 000 € pourraient ainsi être réclamés avant même de compter le reste de sa vie. Les charges courantes, les autres obligations familiales, les voyages, les projets, les frais liés aux structures qu'il a créées. Soudain, l'image change. Le problème n'est peu,
Être pas que Marcel Desailly ne possède plus rien. Le problème, c'est que ce qu'il possède ne lui donne pas forcément l'argent nécessaire au moment où les paiements arrivent. Une maison ne paie pas une pension. Une société ne nourrit pas son propriétaire si elle ne lui verse aucun salaire. Un ancien contrat ne remplit pas un compte bancaire pour toujours. Les documents cités dans la presse montrent justement que ces sociétés ne lui apporteraient pas de rémunération directe. Son avenir professionnel y est présenté comme incertain. Pourtant, presque au même moment, Marcel Desailly apparaît encore dans le monde du football. Il travaille dans les médias. Il parle de ses activités avec la FIFA et l'UEFA. Il évoque ses projets au Ghana. Voilà le vrai malaise. Devant le public, il reste un homme actif. Un homme entouré de projets. Un homme qui parle encore de sa réussite. Dans le dossier, il présente une autre réalité. Celle d'un homme qui dit ne plus pouvoir suivre. Alors, laquelle de ces deux images faut-il croire? Peut être les deux. Car on peut avoir un nom immense et des revenus qui baissent. On peut posséder des biens et manquer d'argent disponible. On peut encore sourire devant une caméra, tout en sachant que plusieurs paiements arrivent à la fin du mois. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Car pendant que la France cherche à savoir ce qu'il reste sur les comptes de Marcel Desailly, une autre question devient impossible à éviter. À force de parler de son argent, n'est-on pas en train d'oublier l'enfant qui attendait une réponse? Pendant des années, Marcel Desailly a contrôlé son image. Sur le terrain, il choisissait ses gestes. Devant les caméras, il choisissait ses mots. Même après sa retraite, il restait calme, droit, presque impossible à surprendre. Puis cette affaire a changé les règles. Pour la première fois, ce ne sont plus ses trophées qui parlent pour lui. Ce sont des documents, des demandes, des chiffres, des questions privées devenues publiques. Et surtout, il ne décide plus seul de la manière dont son histoire est racontée. Certains continuent de voir le capitaine de 1998. Un homme qui a donné de la fierté à toute une génération. Pour eux, une période difficile ne peut pas effacer une carrière entière. D'autres sont plus sévères, ils ne regardent plus le défenseur. Ils regardent le père, ils regardent l'homme qui doit répondre à une enfant. Ils disent que la gloire ne change rien à la responsabilité. C'est là que Marcel Desailly se retrouve pris au piège. S'il parle de ses difficultés, certains pensent qu'il cherche une excuse. S'il garde le silence, d'autres pensent qu'il refuse d'assumer. S'il défend son image, on lui reproche de protéger son nom. S'il reconnaît ses faiblesses, on lui demande comment un homme qui a tant gagné a pu laisser les choses en arriver là. Il n'existe plus de bonne réponse. Et le surnom The Rock devient presque lourd à porter. Pendant 30 ans, ce nom voulait dire qu'il ne tombait pas, qu'il résistait, qu'il restait debout lorsque les autres reculaient. Mais un homme n'est pas un rocher. Il peut vieillir, il peut faire de mauvais choix, il peut voir ses revenus baisser. Il peut aussi découvrir, trop tard, que le silence ne protège rien. Pendant sa carrière, Marcel Desailly savait où se placer pour arrêter le danger. Dans cette affaire, le danger était déjà partout. Dans les journaux, dans les tribunaux, dans le regard du public. Et dans cette question que personne ne pouvait désormais éviter, fallait-il encore protéger la légende ou demander des comptes à l'homme? Car derrière toute cette histoire, il restait une réalité plus simple et plus douloureuse. Une enfant n'attendait pas un ancien champion du monde. Elle attendait un père. Marcel Desailly ne pouvait plus revenir en arrière. Il ne lui restait qu'une chose à faire, décider de la manière dont il allait avancer avec cette vérité. Marcel Desailly n'a pas disparu. Il continue d'apparaître dans le monde du football. Il parle encore de transmission, de formation et des jeunes qu'il veut aider. Son nom reste connu, son visage aussi. Mais quelque chose a changé. Avant cette affaire, le public regardait surtout ses victoires. Après elle, chaque apparition porte une autre question. Que reste-t-il derrière le champion? Il serait facile de raconter une belle histoire. Dire qu'il a tout reconnu, qu'il a trouvé la paix, puis qu'il s'est relevé comme après une défaite. La réalité est moins simple. Une affaire de paternité ne se ferme pas avec une phrase émouvante.
Des problèmes d'argent ne disparaissent pas parce qu'un homme garde la tête haute, et une image abîmée ne redevient pas intacte du jour au lendemain. Marcel Desailly doit désormais vivre avec deux histoires. La première appartient à la France, celle du défenseur puissant, du capitaine, de l'homme qui a soulevé la Coupe du Monde et donné à toute une génération des souvenirs qu'elle ne perdra jamais. La seconde lui appartient davantage, celle des choix privés, des comptes devenus publics, d'une enfant qui attend une place claire dans son histoire, et de questions auxquelles aucun ancien coéquipier ne peut répondre à sa place. C'est peu, être là, que commence son combat le plus difficile. Sur un terrain, la règle était simple. Il fallait arrêter l'adversaire, gagner le ballon, puis repartir. Ici, il n'y a pas de coup de sifflet final. Il faut répondre, assumer, et accepter que certaines personnes ne regardent plus jamais le champion de la même manière. Se relever ne veut pas dire retrouver exactement la vie d'avant. Parfois, cela signifie avancer avec une image fissurée, sans chercher à faire croire que rien ne s'est passé. Marcel Desailly restera de roc pour des millions de supporters. Mais un rocher ne parle pas. Un homme, lui, doit un jour répondre de ce qu'il a fait, et de ce qu'il a laissé trop longtemps sans réponse. Une dernière question demeure alors. Que valent les plus beaux trophées lorsque la bataille la plus importante se joue loin des stades? Marcel Desailly restera l'un des visages les plus forts du football français. Il restera le défenseur de 1998, le capitaine, l'homme que des millions de supporters ont applaudi. Mais les trophées ne règlent pas les problèmes d'une vie. Ils ne paient pas une dette. Ils ne répondent pas à la place d'un père. Ils ne peuvent pas effacer les années de silence. Cette histoire ne retire rien à ce que Marcel Desailly a accompli sur un terrain. Mais elle rappelle une vérité plus dure. Un grand joueur peut devenir une légende. Cela ne le rend pas intouchable. Aujourd'hui, le vrai combat de Marcel Desailly ne se joue plus devant un stade plein. Il se joue loin des champs, loin des caméras, dans des décisions qu'il doit assumer comme n'importe quel homme. On peut respecter le champion. On peut aussi poser des questions à l'homme. Les deux ne sont pas incompatibles, car le plus lourd, dans cette histoire, n'est peut être pas l'argent perdu, ni l'image fissurée. C'est ce qui reste lorsque les applaudissements s'arrêtent. Une responsabilité, un nom, et une enfant qui attend encore une réponse claire. Alors, faut-il protéger la légende de 1998, ou juger Marcel Desailly comme n'importe quel homme face à ses devoirs?